Et donc, tu demandes à tes parties supérieures de te présenter l'arbre de Myriam. Avec Myriam à ses côtés, si possible. Et les particuliers, je suis sur 2 univers. Il apparaît avec une écorce, enfin un arbre classique, et Ouais. puis et aussi il a un quart qui va être blanc. Il n'est pas pareil. Il apparaît une partie en hiver et tout le reste en une autre saison. 3/4 en une autre saison. On dirait qu'il y a 2 arbres mélangés ou alors je sais pas. Pour toi, le blanc, c'est l'hiver. Oh bah, oui, enfin je le traduis comme ça, mais ça peut être aussi, le côté lumineux, ou C'est pour alors ça que je pose la une question. partie des le côté est dans le non parce que je vois non mais ouais, non, il y a pas de neige spécialement. I une partie m'apparaît en lumière, mais le reste est caché ou alors, oui, enfin c'est dans l'ombre, je vois pas trop. D'accord. Comme Alors, s'il était dans 2 forêts séparées, enfin je d'accord. Cette partie blanche, elle est de quel côté de l'arbre? droite. Je suis face à lui, c'est à droite. Et ce Donc c'est côté. sur sa gauche, Oui, l'arbre si oui. tu veux. Ouais, c'est la partie droite de cet arbre. Non, enfin, Oui, c'est sur ma droite à moi, mais sur l'arbre, bah, du coup, c'est sa oui, c'est partie sa gauche. gauche. Ok. Pardon. Alors, ça m'interpelle, vois-tu, par rapport à son document. Parce que Myriam me met à plusieurs endroits qu'il y a des trucs bizarres sur son côté gauche. Alors, bon, est-ce que tu peux demander pardon, au couple originel s'il veut bien se présenter? C'est pas un couple originel, ça c'est il m'apparaît jamais comme sous cette forme-là. C'est comme si c'était un homme, des cavernes, je sais pas c mais il est ouais, je sais pas ce que c'est. Je ressens pas l'énergie en tout cas. Ah, et t'as deux êtres? Non, il y a pas la présence féminine. Ah, d'accord. Il est un peu comme, fait, comme un golem. C'est ça qu'on Hum. dit? Enfin voilà, mais dans mon imaginerie, dans D'accord. Il l'imaginaire, n'y a pas, ouais, il y a pas de, un peu minéral, mais il y a je pas de s vibration, il y a pas de conscience. non. C'est pour ça qu'il t'apparaît de façon primitive. Pas pour autant du tout que nos ancêtres primitifs n'avaient pas de conscience, au contraire. Oui, non, Euh, c'est oui. bon, ok. Alors, ce quart, si tu veux, bon, si on considère que cette partie gauche, qui est donc une partie féminine, le quart blanc, il correspond à sa grand-mère ou à son grand-père, s'il y a un quart, tu vois, dans cette partie côté maternel. Je suis plus sur le maternel. Ouais. Donc, la partie que tu as considérée un peu comme l'hiver, ça correspondrait donc à sa grand-mère maternelle. Est-ce que ça vibre ça ou pas? Ah, je suis pas certaine à 100. Ouais, d'accord. Bon,
On va quand même poser la question, parce que là, tu as un représentant de la lignée ancestrale qui semble pas être le bon, ou en tout cas qui est lourdement impacté. Oui, tu vois, il a les bras presque qui touchent le sol comme un Ouais, ok. comme un Un comme un primate. gorille Ouais. doigt argenté, mais en pierre. Ouais, ok. Tu le mets gentiment sous cloche, qu'ils ne viennent pas perturber la session. Si je pense que c'est pas complètement sa place à cet être. Et on va demander à Christine, qui est sa grand-mère maternelle, si elle veut bien se présenter. Elle n'apparaît pas. Mais je crois que cet être gêne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. D'accord, c'est lui qui fait obstruction. Sa Alors, présence en tout cas. non, j'ai personne qui vient. Ouais, ok. On va demander à Christine de planter son épée de souveraineté face à cet arbre et demander à ce qu'apparaisse la vérité et avoir accès au couple originel pour nous aiguiller dans ces demandes. Il est fragile cet arbre. Tu vois, en fait, quand Myriam a planté son épée, le fait d'avoir cette espèce de non-unité, ça l'a fendu. Tu vois, il Oh, est pas, les deux matières sont pas reliées. d'accord, d'accord. Est-ce qu'elle peut, elle, secouer son arme gentiment, mais pour évacuer tous les intrus, tout ce qui n'a rien à faire là? Il est squatté cet arbre. En fait, il y a des personnages qui sont descendus, qui sont de la famille de celui qui est sous cloche. Allez, on les envoie tous dans cette cloche. Ouais, il y a trois petites créatures qui sont avec lui. Ou elle, je sais pas. Enfin, Hum. Est-ce que ça modifie un peu l'arbre? ils se ressoudent en fait. Ok. Est-ce qu'on pourrait demander à Myriam d'enlacer cet arbre pour l'aider dans sa reconstruction? Et elle appuie son front sur le tronc. Ouais. Oui, ça se refait. Et si elle peut renouveler sa demande de la présence du couple originel, parce qu'à présent ils sont accessibles. C'est pas hyper net.
Est-ce qu'elle peut, alors, on va procéder comme ça, est-ce qu'elle peut imposer qu'apparaît ce qui interfère avec elle et toute sa généalogie? J'ai des si qui apparaissent. Comme si tu coupais la propre Oui, branche oui. sur laquelle tu es. Il faut qu'elle impose l'apparition de ceux qui manipulent ces scies. En fait, j'ai l'impression que ce sont euh, des croyances propres à la famille, mais des croyances qui leur sont complètement suggérées. Oui, oui. Euh, alors, ce qui est enquiquinant, c'est que sans la présence du couple originel, est-ce que Myriam peut couper toutes ses croyances? Est-ce qu'elle peut, elle, prendre son gros sécateur et couper tout ça? Toutes les croyances, tous les égrégores qui sont reliés à cet arbre. Oui, elle l'a fait, du coup, ça fait tomber toutes les scies qui sont rouillées. Ça doit avoir une signification, c'est quelque chose d'ancien. D'accord. Est-ce qu'à présent le couple originel est disponible? Ouais, il est bloqué. Le couple originel, c'est comme s'ils étaient tous les deux de chaque côté de l'arbre. Tu sais, quand s'ils descendent, ça active un système qui coupe l'arbre, qui l'abîme, qui coupe les branches. Enfin, il y a un truc qui va pas. D'accord, Du ok. coup, ils Donc, restent coincés sur l'arbre. d'accord. Ils restent où ils sont. On, on leur demande juste s'ils savent quelle est l'origine. Qu'est-ce qui les bloque? Quel événement? Oh, ils n'ont pas l'air de savoir, hein. C'est hyper ancien. Et eux, ils agissent plus sur l'arbre depuis très longtemps. Ouais. Et ils sont en fait solidaires l'un de l'autre. Le couple originel m'apparaît toujours séparément. Et là, en fait, si l'un bouge, bah, d'un côté, ça scie d'un côté. Si, tu vois, ça refait. Oui, d'accord. C'est assez horrible comme situation. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, Aude, avec Myriam, vous allez remonter tout en haut, tout en haut, tout en haut, et vous, à l'origine de cet arbre, et vous allez tranquillement descendre, et va apparaître en surbrillance la branche à l'origine de cette problématique. Je suis sur le côté droit de l'arbre, de ma gauche, côté droit pour l'arbre. D'accord. Alors, que s'est-il passé à ce moment-là? On demande à avoir accès aux personnes qui ont fait quelque chose qui a impacté l'arbre ou qui ont subi quelque chose qui a impacté l'arbre. On m'envoie l'image d'une personne qui a été décapitée. Ok. C'est un homme? Oui,
Tu peux regarder le contexte, c'est quoi autour? On est sur un conflit armé, on est... Il y a plein de possibilités. C'est une punition. Mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'est quelque chose d'injuste. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé coincé dans un truc où il avait rien à voir. D'accord. Mais cette personne a fait confiance était dans une situation désespérée, a fait confiance à des escrocs, mais en fait, c'était par désespoir, en fait. Et il y a eu ils ont tous été pris et lui a fait partie de Oui, la d'accord. bande. Voilà. D'accord. Alors, donc tu vas demander à cet être qu'il regarde bien la situation, qu'il se pardonne parce que lui donc, a priori, est innocent. Il a été accusé à tort. Bah, non, il a participé. Il a parti. Ouais, d'accord. Il a Oui, mais participé. en fait, si tu veux, si sa situation avait été parfaite, il n'en serait jamais arrivé à ces extrêmes, en fait. Voilà, Oui, c'est ok. le désespoir qui l'a conduit à ça. Ouais, d'accord. Enfin, ça dépend de comment tu te situes sur le point de vue, Oui, quoi. bien sûr. Ouais. Donc, qui considère bien cette situation et l'engrenage des choses qui l'a amené à sa perte. Il se pardonne, il pardonne à ceux qui l'ont entraîné jusqu'à sa chute. Et il faut qu'éthériquement, il repositionne sa tête sur le reste de son corps. Parce que un des points de Myriam, c'est pourquoi suis-je bloqué au niveau de la gorge? J'ai du mal à m'exprimer, je ne trouve pas les mots justes. Cette personne, en fait, n'a pas pu s'exprimer. Du coup, sa famille, si tu veux, l'a vu. En fait, oui, voilà, il n'y a rien qui a été fait. Oui. Pardon. J'ai un deuxième truc qui me vient, c'est que le bois dans lequel est fabriquée la guillotine est en résonance. Donc c'est pas si vieux que ça. Oui, et en résonance avec le bois de l'arbre généalogique. Ok. Mm. Il y a un faisceau d'indices concordants qu'on fait, tu vois, un truc comme ça. Oui, d'accord. D'accord. Donc oui, il n'a pas pu, lui, en fait, s'exprimer parce qu'il a fait ça en cachette dans sa famille. Ok. D'accord. Bon, alors, alors cet homme va envoyer l'information du travail qu'il est en train de faire à tous ses proches et on va lui demander de faire descendre l'information ensuite dans tout l'arbre, une fois qu'il aura bien nettoyé son départ et compris les tenants, les aboutissants et que c'était sans doute quelque chose qu'il avait choisi. Bah, déjà, il a récupéré ça éthériquement. Ouais. Et il envoie une bulle d'information pour informer l'intégralité de l'arbre. Ce qu'il n'avait pas pu faire. Très bien. Ok, ça se fait. Alors, tu dézoomes un peu pour voir l'arbre, comment il évolue. Il a toujours son petit côté blanc, là, ça fait comme une mèche, hein, en dézoomant. Ouais. Mais
Ouais, on a une autre problématique là. Parce que là, le monsieur décapité, il était du côté droit. Alors Oui. que côté blanc, c'est sa gauche. Sinon, l'arbre, non, ça va. Tu vois, il a pu, quand Myriam a planté son épée, il est reconstitué, hein. Il est plus fendu, hein. D'accord, bien. Bon. La présence du entre guillemets golem avec les 3 petits sous la cloche. Oui, ils sont toujours là, oui. Genre là. Ouais, non, le couple originel, là, il est toujours un peu bloqué? Ou maintenant c'est bon? Non, ça a défait alors ces espèces de ceinture, ci Ouais. là, du coup, maintenant ils sont plus liés l'un à l'autre, pas emmêlés en tout cas, Bien. donc là ils peuvent descendre. Ah, génial. Ils enlèvent, tout le ce qui et c'est Bien. marrant, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais ils étaient bloqués à la hauteur de la branche avec ce monsieur qui était bloqué, tu vois? C'était la Oui, même hauteur. d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'était bien la problématique là pour les libérer. Bien. Comment Oui, vont-ils? ils sont là. Alors, Qu'ils se mettent bien à jour? oui, par contre, ils sont pas trop à jour, hein, eux. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc qui est bloqué, hein, c'est terrible. Oui, oui, oui. Même moi, j'arrive pas à respirer. D'accord. J'ai un gros truc là, lourd, mais comme une pierre. Bon, tu précises bien à tes parties supérieures que c'est OK, tu as l'info. Maintenant, Mmh. tu te coupes. Il ne faudrait pas que tu tombes dans les pommes en pleine session. Et c'est vraiment j'ai l'image d'une pierre qui est coincée, c'est lourd, hein. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre parce que là, Un peu pierre tous les coincée, c'est côtés. noté, on ira voir ça. Mais là, je voudrais. Non, qu'est-ce qui est le mieux? Dis-moi, qu'est-ce qui t'apparaît le plus prioritaire? Cette Alors histoire de déjà pierre, alors, les golems. Les golems. dis-moi la date d'aujourd'hui comme ça je remets déjà le couple, On à est le 21 mars 2024, il est 9h43. d'accord, parce qu'eux, ils étaient bloqués sur la date avec ce monsieur. OK. En 1780, 10, 92, 93, en plein moment de la terreur. Mais C'est bon. t'étais en France? Pas sûr. D'accord. J'avoue, je ne sais même pas si la guillotine a été utilisée par d'autres nations à la suite ou pendant. Parce que Myriam est en Suisse. C'est tout à côté, mais je ne sais pas si. Enfin bon, En tout cas, de ça me temps en renvoie temps, plus on va laisser une petite- sur le sud, hein. Oui, bonne D'accord. question. Tu vois comme quoi on a des lacunes en histoire, je ne sais pas. T'es plus au sud. C'est-à-dire, t'es plus en Autriche, bah non, euh, Non, hein, sud-sud, à sud de la France. heu, presque l'Italie, je dirais. Je sais Italie. pas, Ok. D'accord. mais est-ce qu'il ouais, bah, non, pourtant il y a pas eu de voilà, je sais pas, j'ai pas la connaissance, mais ou D'accord. alors il était d'origine où il y a eu ou alors c'était ce monsieur qui était, plus dans des où il y a un croisement de sang italien, il y a quelque chose, mais en tout cas ça résonne avec l'Italie. Ok. Ok. Alors, revenons. Soit la pierre qui est coincée là quelque part, cette impression que tu as, ou les golems, et c'est peut-être lié. Le couple originel t'indique quoi au niveau du processus? Par quoi on doit passer d'abord? Le sous-sol.
Pardon? Sous l'arbre. Sous l'arbre. Ok, il y a quelque chose qui est coincé au niveau des racines. Est-ce que tu regardes par transparence? Ouais, bah, il y a une espèce de grosse pierre et les racines de l'arbre sont agrippées à cette grosse pierre. Ouais, d'accord. Mais ça fait un trou en dessous. Il y Oui. a, du coup, les racines sont, comment dire, ça tient par la pierre, mais après, il y a une espèce de vide. C'est une espèce de caverne. Ok, allez, tu regardes ce qu'il y a dans cette cavité. D'accord, ok. Euh, c'est la cavité des espèces Golem, ouais. de golems qui, du coup, a été habité par une autre espèce et se sont réfugiés sur l'arbre. Et du coup, ça a dérangé l'arbre, hein. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Parce que quand tu me parles de golem, donc, mais là, on n'est peut-être pas en présence vraiment de ce qu'on appelle un golem, parce que golem, c'est de la magie noire qui est Ah non, utilisée non, par non, les non, alors, kabbalistes. excuse-moi, j'ai pas dit le bon mot, parce que pour moi, c'est une forme. Oui, ça se rapproche de ça, mais on n'est pas dans un cas de figure, là, spécifiquement de golem, donc d'utilisation de magie noire. Là, on Ah est non, non, sur non, 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 une non, pas du présence tout. d'êtres minéraux qui n'ont rien à voir avec ça. Ok. Oui, oui. Bon. Sauf que, bah, évidemment, ils ont dérangé quand même parce qu'ils sont allés dans cet arbre Ils ont alors été qu'ils. squattés ailleurs. Ouais, Voilà, ouais. et en fait, leur endroit de vie, il est bloqué. Bien. Allez, on demande à ces êtres qui sont venus perturber ces êtres de pierre de se présenter à nous. Et si c'est involutif, tu mets Oui, sous cloche. c'est involutif. Pardon? C'est involutif. Ok, elle est mise sous cloche. Ils font quoi? Qui sont-ils? Bah, c'est des opportunistes. Tu sais, Ouais. comme les coucous qui vont squatter dans les nids des autres. Bah, eux, ils procèdent pareil. Puis après, ils font plein de galeries, ils s'étendent. Mm. C'est pas des êtres qu'on connaît, on n'a jamais croisé ce Non, type. non, je connais pas. Bon, Dans l'éthérique, il y a toujours des oui, oui, bien sûr. choses, hein. Euh, alors, est-ce qu'on peut demander au couple originel ce qu'il convient de faire avec ces êtres de la façon la plus juste pour tout le monde? Oui, parce que c'est embêtant. Tu vois, ils se nourrissent aussi un peu des racines de ce Oui. qui passe par l'arbre. Donc, tu vois, ça l'épuise aussi. C'est pas génial, hein. Est-ce qu'il y a un plan, une dimension, un univers, quelque chose sur lequel on pourrait les envoyer, où il y a, je sais pas, une planète où il n'y a pas de végétation, où ils pourraient trouver quand même quoi se nourrir de certaines choses sans perturber l'équilibre? Oui, bah, oui, on va faire ça. Alors, est-ce qu'on peut demander au couple originel d'ouvrir un portail et d'envoyer ces êtres? Un endroit où il y a beaucoup à manger et que ça régule, en fait, qui régule. Mais là, c'est pas le cas parce que là, ça. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est ce qui. Oui, ok, d'accord, on va faire ça. On les remercie. Ils seront mieux là-bas. Ok, bah là, ils sont dans un endroit, ils ont de quoi faire, hein. Bien. Portail refermé. Le portail est refermé, oui. On va demander au couple originel de remplir cette cavité. Ah bah, attends, oui, mais du coup,
Oui, mais Et qu'est-ce qu'on fait oui, mais ces êtres minéraux, est-ce que leur présence est préjudiciable à l'arbre s'ils sont dessous? Est-ce que ça va pas faire comme les autres Bah, eux se nourrissent pas du tout de D'accord. l'énergie de l'arbre, mais bon, bah, ça Alors, m'embête de les déloger. Enfin, je sais pas ce qui est juste ou d'accord. pas. On va voir. Déjà, dans un premier temps, je veux que le couple originel nettoie les vibrations des êtres Mmh mh, précédents. mmh. Tu vois? Mmh mh. Oui, parce que c'est profond, en fait. Mm. OK. C'est fait. D'accord. Donc, est-ce qu'il semble juste que ces êtres réinvestissent leur place sous l'arbre? Est-ce qu'ils peuvent vivre tous en harmonie? Bah, moi, je vois comme une symbiose, il y a pas de D'accord, ok, très bien. je Alors, redemande au couple, ouais. mais non, ils ont toujours été là. En fait, tu sais, ils sont sous cette espèce de dalle-là en pierre, mais après, il y a pas Ouais, d'accord. Il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas chacun vit de son côté, il n'y a pas mmh, de. Ok. Eh bien, à ce moment-là, on peut replacer la cloche dans leur habitat d'origine et dissoudre cette cloche. Et on les remercie infiniment. ouais, bah, il est reparti avec sa petite famille. Bien. Beh, ça me renvoie sur l'image de l'œuf, en tout début avant la session. Pourquoi? Parce qu'il y a une naissance chez ces êtres ou enfin oui, non, dans l'espace de travail, ouais. Ou ou cette pierre, non, Non, c'est une dalle. Tu me parlais de pierre, de dalle là, non, on dirait que ces êtres, enfin, que j'appelle des golems qui en sont pas, j'ai compris, hein, heu, protègent les œufs, en fait. Pour ça qu'ils sont là. les œufs Bah, de dragon? le fameux dragon qu'il y avait, à l'origine, en fait. Parce que là, je vois un œuf dans la galerie, qui a pas été vu par l'autre peuple qui est venu, D'accord. et en fait, je crois que leur mission, c'est ça, et quand il éclot, bah, ils vont ailleurs, mais en fait, eux, ils s'occupent de surveiller pour pas que parce qu'ils sont pas vus comme le dragon est visible. Bien. Alors, est-ce qu'on peut demander à ce dragon donc que tu as perçu dans l'espace de travail, est-ce qu'on peut lui demander là, de venir nous expliquer s'il y a une interaction entre lui et cet arbre? Il est choisi comme ça, parce qu'il est attiré. En fait, cette dragonne a fait ses œufs. En effet, elle est en relation avec ces petits êtres en pierre, Mmh. et après elle s'occupe plus. Elle vient rechercher quand il naît, parce qu'elle fait d'autres choses entre-temps. Mais, par contre, comment dire? Vibratoirement parlant, le lieu où est né ce petit bébé dragon, c'est très puissant, ça réénergise les lieux, tu vois? Ah. C'est pas du tout D'accord. involutif du tout. C'est Oui, comme oui, si oui. ça mettait un donc Ça met de bonnes vibrations, comme si on oui, mettait, je sais pas, un minéral très puissant, oui, dans voilà, et que ça et OK. même après quand il s'en va, le petit qui est né, la vibration reste. Ah ah.
Et par contre, ces petits êtres, ils vont ailleurs. Très bien. Alors, Donc, non, fermer cette galerie, non, faut pas en fait. non, faut pas. Eh bien, on va demander au couple originel de donner toutes les informations là, de ce qui vient d'être fait à l'ensemble de l'arbre pour que chacun puisse à nouveau s'épanouir et pour que les racines puissent plus librement prendre place dans cette cavité et profiter au mieux de ces vibrations. Oui, alors du coup, oui, OK. Et ça se faisait pas parce qu'il y avait ce peuple qui était, là et qui gênait tout? Mmh. Mmh. Ah, c'est ça. OK, bah, l'information est en train de passer. C'est bon. Bon. Tu regardes l'arbre maintenant, voir s'il y a toujours un quart différent ou si on commence à avoir une osmose. Non, on commence à avoir une osmose. Il y a encore la petite trace, mais j'ai plus Ouais. l'effet très contrasté du blanc et dans l'ombre. D'accord. Donc pendant que les choses se stabilisent, on va demander au couple originel s'il y a trace d'abduction quelque part dans cet arbre. Oui. Alors, est-ce que c'est encore actif? Non, il y a eu à l'heure d'aujourd'hui, non, il y a plus. Alors, on va demander au couple originel de couper tous les points d'accès, tous les liens. D'accord. C'était côté féminin. Ouais. Ah ouais, ouais. Très bien. Donc pareil, les informations recirculent, il y a un baume d'amour sur l'endroit où les liens étaient pris. Tout ce qui est Grégor, croyance, tout ça, c'est bien coupé. Bon, En fait, ça a été coupé, parce qu'en fait, quand ce dragon est venu faire son œuf, enfin, je sais pas trop dans l'éthérique, oui, ils se sont plus approchés. d'accord. Ok. Ça Bon, a coupé le truc. bien. Alors, ouais, excusez-moi, Myriam, je vous ai posé la question, mais non, c'est écrit dans votre document et on en a parlé. Excusez-moi, j'avais la réponse à ma question. Bien. Alors, j'aimerais maintenant, Aude, que Myriam, face à son arbre, demande à son papa s'il peut venir. Adrien, c'est son prénom. Oui, il est là. Comment le perçois-tu? Comment ça va pour lui? Il se sent poursuivi, pourchassé. Il est toujours en train de regarder en arrière. Il y a eu une grosse frayeur. Il peut t'en parler plus? Te montrer ce qui se passe? Qui est-il derrière? C'est une peur profonde, enfouie. C'est pas causé par le départ de son incarnation, c'est quelque chose qu'il a vécu. Attends.
Non, j'ai l'impression que c'est dans l'éthérique qu'il est, qui se sent pourchassé. D'accord. C'est pas dans sa vie terrestre. Ok. D'accord. Il est pas tranquille. Donc là, c'est difficile d'échanger avec lui parce qu'il est trop obnubilé par ce qu'il y a derrière? Ou on peut échanger avec lui? Il me dit: «Je peux pas me reposer». Ouais, d'accord. Ok. Avant de décéder, il a demandé à parler à Myriam et il se trouve qu'elle n'a pas été disponible à ce moment-là Mmh. et elle n'a pas pu recevoir l'information que visiblement il souhaitait lui donner. Est-ce que là, il est en mesure de lui dire? Ouais, mais attends, moi j'aimerais quand même trouver son problème, Ouais, si on je peut me demandais si l'aider. c'était pas lié. Bon, alors, ok. On lui dit que il doit convoquer ce qui le préoccupe et ce qui le poursuit, et on va avec lui s'occuper d'eux. Il les met face à lui. En fait, c'est ceux qui ont été en fait, qui bon, OK. Alors quand il y a eu, les adoptions, que ça a été coupé, quand il y a eu la présence, du dragon, en fait, Oui. ce sont ceux-là qui l'ont récupéré dans les terres. D'accord, Qui le pourchassent. En fait, il peut pas se il d'accord. Bien, allez, mise sous cloche. ouais, ils sont sous cloche. Bien, allez, tout le monde est présent, tous les chefs, toutes les équipes qui ont de près ou de loin participé à des actions au niveau de la génération de l'arbre, de la généalogie de Myriam et donc d'Adrien. Et on va demander à Adrien d'imposer qu'il déchire et brûle tous les documents, tous les contrats, vœux, pactes et serments contractés de façon consciente ou inconsciente entre sa famille et ses êtres. Là, il y a une sorte d'épuisement. Mmh. C'est en train d'être détruit et brûlé. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était recréer le lien Le sur lien. l'arbre, en fait, Oui, 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 oui. par l'intermédiaire du papa. Est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose? Non, parce que non, ils peuvent pas s'approcher de l'arbre. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Bon, trop, haut, hein, pour leur vibration à eux. bien, Mais sauf que le père pouvait pas rentrer dans cet espace, lui non plus. d'accord. Parce qu'en fait, il y avait aussi ce sentiment de culpabilité que s'il venait, il recréait le lien et du coup, c'était reparti sur l'arbre avec les abductions, tu vois? En fait, du coup, il pouvait pas se poser tranquille. Ouais, d'accord, je comprends. Bien, on va maintenant lui signifier que sur cette cloche, il y a un endroit où il y a un bouton qui met les êtres qui sont dedans automatiquement au point zéro. On l'encourage vivement à appuyer dessus. C'est bon, il l'a fait. Comment tu les perçois, ces êtres? Est-ce qu'ils sont bien déboussolés? Oui, il y en a aucun qui c'est neutre. Bien, alors à ce moment-là, on va pouvoir envoyer cette cloche
pour qu'ils puissent retourner à l'endroit d'où ils viennent ou à l'endroit le plus propice pour eux à présent. Ok, c'est bon. Du Bien. coup, il regarde plus sur l'arrière tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il peut se mettre face à Myriam? Oui, ils sont face à face là. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se faire un cœur à cœur? Ça se fait, ils sont front contre front, ils communiquent. Pas de retenue, hein, Myriam, si voilà, lâchez, s'il y a des choses qui viennent, vous lâchez. Et est-ce qu'il serait possible qu'il délivre ce fameux message? Est-ce qu'il avait quelque chose, parce qu'il a demandé à lui parler, donc s'il avait quelque chose à dire qu'elle doit entendre à présent? Ben, ça se fait dans l'éthérique là. Ça D'accord. redescendra dans la matière. Mais moi, j'ai pas accès. T'as pas accès, ok. Non, tu sais, c'est ça. Parce que là, ils communiquent. Il me dit, les bras sont les prolongements du cœur, il me dit. J'ai pas d'autres infos, Mathieu, je suis désolée. Éthériquement, c'est réparé. D'accord. D'accord. Bien. Les bras, prolongement du cœur, donc effectivement, mais est-ce que ça sous-entend que Myriam doit utiliser ses bras et ses mains? Est-ce qu'elle a des... Parce qu'elle me posait des questions bon, qui sont plus des choses à aller voir dans une session classique. Et une de ces questions, c'est quels sont mes pouvoirs, mes capacités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit découler de ses mains? Bah, écoute, moi, il m'a envoyé l'image très claire, parce que, tu sais, enfin, avec les défunts, c'est difficile de communiquer. Oui. Moi, donc, enfin, j'ai toujours des images, mais j'ai vu vraiment la reliance complète, et la puissance, en fait, mais ça m'était pas apparu comme ça, quand j'y pense dans la réalité. Mais éthériquement, c'était comme si toute la puissance du cœur était vraiment, tu pouvais l'activer et faire ce que tu voulais avec. Mais je le percevais pas comme ça. Tel qu'il lui m'a envoyé l'image. Oui, donc je pense qu'il y a un lien, qui a creusé, oui. Ouais, ça vibre pas mal. Ok. Est-ce qu'il a d'autres choses à partager? En tout cas, lui, il est tellement content, là, il est libéré, hein. Il va pouvoir, prendre, Son enfin, envol. Vraiment. oui, Il a déjà sa place dans l'arbre. oui, complètement. Oui, puisqu'il n'y avait pas accès, en fait, il était en dehors de Ouais. l'arbre. Bien, on demande à tout le monde de l'accueillir comme il se doit. Il est très léger. Bien. Et on lui Il y a un demande. trésor, il y a comme un
Il m'envoie l'image de comme une petite, tu sais, comme les pirates qui ont des petits coffres avec des trésors à l'intérieur. Ouais. Mais ça doit rester camouflé. Il y a quelque chose de précieux. Ouais, mais c'est situé où, ce coffre? Non, c'est pas dans la matérialité, c'est dans le. Oui, non, bien sûr. euh, Il est dans l'arbre ou enfin, il est. il m'envoie ces images-là, mais Ou est-ce que c'est ce cœur, justement? non, c'est toujours relié à la puissance du cœur. Ouais, 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 d'accord. Il y a, oui, il y a une profonde richesse, mais au sens figuré, en fait. Oui, bah, bien sûr. Ah ouais, ok. Très bien. On le remercie, on lui demande de bien fignoler son nettoyage. Et s'il doit repartir en incarnation, qu'il sache bien qu'il doit faire ses choix en conscience et qu'il est en droit d'imposer qu'apparaissent les êtres qui chercheraient à l'influencer. C'est lui et lui seul qui fait les choix. Il est content de retourner dans l'arbre. Hmm. Bien, est-ce qu'on pourrait demander à la maman de Myriam qui s'appelle Christine, donc sa maman et sa grand-mère s'appellent Christine. Ah oui, d'accord, parce que Oui, 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 c'est un prénom que j'ai déjà donné tout à l'heure. d'accord, qui voulait pas apparaître, la grand-mère. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être qu'elle ne pouvait pas. Donc Oui, oui, oui. là, Peut-être qu'on a pas tu veux besoin. les 2 Christine alors? Ou non, Alors, juste, non, on va demander à sa maman à d'abord. maman? Ouais. Oui, elle est là. Super. Ça va pour elle? Comment tu la ressens? Heu, Très joyeuse, Ok. très active, plein de projets. Alors, bon, Myriam confirme. Elle est encore en incarnation, hein. Oui, bah, oui, je le sais, oui. Oui. Et donc tout est ok pour elle. On lui demande juste de bien profiter des informations là et des changements dans l'arbre, que tout s'infuse bien en elle. Mmh. Est-ce qu'elle peut appeler sa maman à présent? Est-ce qu'elle serait accessible? Ah, c'est pas du tout la même énergie, hein. D'accord. Là, il y a quelque chose de très, 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 très pesant chez la maman. Beaucoup de tristesse. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut déposer au pied de l'arbre? C'est comme si elle avait deux voiles gris, devant les yeux. Ah ouais. Des choses qu'elle a pas voulu voir. Ah! Alors, ça m'interpelle aussi, par rapport au petit échange qu'on a eu avec Myriam avant. Quelque chose qu'elle n'a pas voulu voir. C'est l'occulté. Tu sais, comme quand si tu te faisais une cataracte, comme ça tu vois plus, tu as pu avoir. Oui, 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 oui. Alors, écoute, on lui dit que sa fille, sa petite fille sont à côté d'elle. Et, et il est nécessaire parce qu'il est fort possible que ce qu'elle n'a pas voulu voir, ça impacte ses descendants. Parce qu'il y a des problèmes au niveau des yeux. Plusieurs personnes ont des problèmes au niveau des yeux. Mmh. Donc, il faut qu'elle puisse regarder les choses en conscience. On est là, on l'accompagne, et s'il y a des choses à nettoyer, on va l'accompagner pour ça. Est-ce qu'elle est prête? Mmh, mmh, mmh. Alors les choses se dévoilent à elle. Que n'a-t-elle pas voulu voir?
Ah mais non, les problématiques à l'œil, c'est du côté du papa. Bon, on ira voir quand même, mais en tout cas, là, il y a quelque chose à voir. À dévoiler, en tout cas. C'est comme si elle s'était... J'ai encore ce truc. Hein. Ah, il y a encore un truc, ok. C'est pas ok. Murée en elle-même, comme... comment dire? Alors, j'ai eu le voile gris devant les yeux. Là, j'ai des murs de pierre. J'ai comme si... Enfermée dans sa elle, condition de femme. oui, elle s'était coupée Ouais. pour pas... pour plus avoir de ressenti. Mais en fait, du coup, ça a coupé sa... Mais il y a eu autre chose, pas que ça. Ça, Ok. c'est la réaction. Oui, oui, oui. Quel événement traumatique? Elle le voit. Elle assistait à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. D'accord. Elle le regarde. Pas quelque chose Elle qui, elle, regarde. l'a bouleversée, profondément Oui, 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 bouleversée. oui. Ça me renvoie sur du sang, je sais pas pourquoi. Elle revoit la scène via un écran, comme si c'était un film. J'entends de la souffrance, de la douleur et du sang. Et après, c'est, tu sais, j'ai que des bribes parce que Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'elle peut envoyer du pardon aux êtres qui sont concernés par cette scène? Et qu'elle se pardonne d'avoir assisté à cet épisode traumatique? elle a assisté, mais elle n'a pas dénoncé, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Elle n'a pas pris position. Oui. Ok. Et donc elle s'est tue. Oui, d'où le... Ouais, ouais. Elle libère sa parole. Elle envoie l'information partout dans l'univers à qui doit recevoir cette information pour libérer les êtres aussi qui sont concernés. Elle le fait. Elle libère tous les non-dits, mal-dits, trop-dits. Ah, du coup, tu vois le voile gris qu'il y avait comme sur les yeux, Oui. il disparaît. Ok. Il y en avait deux. Non, il y a plus rien ou il reste des choses? Non, il n'y a plus rien. Enfin, non, non. Bien. Elle renvoie l'information à tout l'arbre de cette prise de conscience pour elle et elle peut à présent s'épanouir totalement. Bien. Ça va mieux pour elle? Mhm. Bon, super. Euh, Bien, alors comme on était au niveau des yeux, là, alors on peut inviter là, donc la maman de Myriam ainsi que sa grand-mère à reprendre place dans l'arbre. Et donc, comme je précisais tout à l'heure, c'est du côté papa qui a des problèmes au niveau des yeux, dans la lignée paternelle. On me signaler aussi des choses au niveau de la mâchoire. Ça vient d'où? Pourquoi? Est-ce qu'Adrien pourrait nous révéler
le dessous de cette problématique. Adrien, c'est Le papa de Myriam. le papa, il est remonté dans l'arbre. Ok. Oui. Lui a eu les problèmes de vue aussi? Non. Pourquoi tu veux que je demande à Et Adrien parce que, alors? parce que lui, il sait peut-être étant positionné dans l'arbre correctement maintenant, parce que c'est au niveau des cousins, des oncles, Ah d'accord, il y a des soucis parce d'œil. que j'aurais aimé scanner une personne Ah, qui a d'accord. qui est Alors, bah, concernée. Je ne sais pas si ça fonctionne, hein, mais d'accord. Non, mais, non, mais c'est une bonne suggestion. Demandons au couple originel de nous amener sur l'origine de cette problématique dans la lignée paternelle. Quelle est la première personne à avoir eu ces soucis au niveau des yeux, ou avoir vécu un autre événement traumatique qui a fait que cette problématique est présente dans l'arbre? alors moi déjà, je suis éblouie. D'accord. Ça me fait comme, l'hypersensibilité à la lumière. Tu arrives même pas à ouvrir les yeux ou tu sais, quand tu as envie de dormir et que le soleil, tu veux t'endormir au soleil, tu peux pas ouvrir les yeux parce que tu sais que Oui. ça va être violent. Tu vois, je suis dans D'accord. ces contrastes-là et dans l'anatomie de l'œil, je suis plutôt sur le nerf optique, sur ce qui déclenche les signaux. Je suis plus sur le fond de l'œil. Alors, ouais, mais alors c'est une dégénérescence, je sais pas, tissulaire ou une dégénérescence du nerf, où il y a une origine, psychologique, un événement qui a provoqué cette problématique? C'est une fatigue naturelle ou? Quelle est cette lumière intense? Si je remonte la lumière, c'est pas un soleil, c'est, comme si tu avais, tu sais, comme quand tu es accusé et qu'on te met la lumière, plein dans D'accord, les yeux. OK. C'est quelque chose qui est dirigé. Mais en fait, je vois que ça fait au niveau des cônes et des bâtonnets, ça fait un déséquilibre dans la réalité. Bien. Qui tient cette lumière? Qui la dirige? On est Ou sur la des dirige? bestioles, hein. D'accord, allez, on demande au couple originel. Alors tu mets ces bestioles sous cloche et on demande au couple originel qu'ils imposent, l'apparition de tous les contrats, vœux, pactes et serments contractés de façon consciente ou inconsciente par les personnes dans l'arbre et de bien sûr les déchirer et les brûler. Ça me renvoie à, comme si, ils étaient hypnotisés. Ça modifiait quelque chose pendant la nuit, qui modifiait pendant le jour. Mais du coup, c'est comme si tu avais l'image qui était restée sur la rétine quand tu vois? Et du coup, Donc une ça vision tronquée des choses? oui. OK, ils sont en train de déchirer les contrats. Voilà, sans doute là aussi une symbolique de quelqu'un peut-être qui a été manipulé, aveuglé par quelqu'un, par une situation et Oui, qui oui, bien sûr. ouais. Attends, je regarde. Si on te met une situation concrète. Oui, j'aimerais bien, oui. Est-ce que je peux avoir des précisions sur la problématique de l'œil?
Myriam, si vous pouvez préciser, vous pouvez rallumer le micro si vous connaissez les pathologies, parce que vous m'avez donné un nom tout à l'heure, je crois que j'aurais été incapable de l'écrire. Oui, c'est l'hétérochromie de Fuchs. Oula. Hétérochromie de Fuchs. J'ai jamais entendu parler. Et ça fait quoi concrètement, Myriam? Alors déjà, il y a la coloration de mon œil gauche qui a bougé. Mon œil gauche est plus clair que celui de droite. Ensuite, il y a coloration de l'iris ou dans votre perception des couleurs? Non, de mon iris, la couleur de l'iris. D'accord. Ensuite, il y a une pression intraoculaire qui est beaucoup plus haute, ce qui fait qu'on m'a opéré, on m'a mis un drain dans l'œil pour que l'eau circule dans l'œil. On m'a changé le cristallin aussi. Et puis, c'est une maladie dégénérative. Bon, maintenant, elle est stable. Mais j'ai eu beaucoup de douleurs. J'ai employé beaucoup de gouttes pour les yeux. C'était l'horreur, quoi. Mais là, c'est stable, mais j'ai ma vue quand même qui... je vous vois, mais vous êtes complètement déformé, quoi, avec mon œil gauche. Ouais, c'est une inflammation du corps ciliaire et de l'iris. Corps ciliaire de l'iris, d'accord. Moi, ça me remettait complètement à l'arrière de l'œil. D'accord, l'information vient peut-être aussi de derrière. Et l'incidence après, le symptôme après est effectivement peut-être sur l'iris et les corps ciliaires, mais c'est peut-être la problématique. Parce que j'ai vu, comme tu sais, sur le nerf optique, comme s'il y avait une pression, tu vois. Oui, d'accord. Et du coup, vision couleur, tout ça, c'est chamboulé. Enfin, moi, c'est ce que je percevais, en fait. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, est-ce que cette problématique-là, elle est bien d'origine transgénérationnelle? Et oui, parce que du coup, ça m'a remonté sur avec le couple originel, tu vois, sur cette personne qui avait avec le truc là qu'on lui mettait devant les yeux là. D'accord, ouais. Éblouissant. Donc oui, c'est du transgénérationnel complètement. Donc ça se ça se reporte. Oui. J'aimerais bien couper ça. Parce qu'il y a quoi comme événement derrière ces bébêtes que tu as vues? Pendant qu'il faisait cette espèce de jeu avec la lumière, il y a une programmation derrière. Donc la personne, quand elle se réveille, elle a un nouveau programme. D'accord. Bon, c'en est où du nettoyage, là? Ils évacuent tout? Oui, de toute façon, tous les contrats ont été brûlés, il y a plus rien, on l'a fait. Bon, eh bien... Mais moi, c'est pas ça, j'aurais aimé qu'on puisse trouver quelque chose dans l'éthérique pour les yeux, en fait. Même si, tu vois, pour réparer, enfin, je sais pas si on est en capacité de faire ça. Alors, la problématique étant nettoyée dans l'arbre et cette information descendant le long du tronc, est-ce que l'information arrivant jusqu'à Myriam, ça évacue justement le programme? Est-ce qu'on peut demander à Myriam de refaire avec toutes les informations là faites dans l'arbre, qu'elle démêle ses parties conscientes, inconscientes, subconscientes et supraconscientes pour évacuer tous les programmes matriciels? Et qu'elle évacue les informations qui ont été mises en place par ces êtres. Ça ne la concerne pas.
et elle se redistribue ses nouvelles cartes pour le reste de son expérience dans cette incarnation en tant que Myriam. Ah, ça nettoie. Myriam éternue. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses... Attends, on les évacue, comment on met au point... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais j'allais demander s'il y avait des éléments naturels auxquels elle pourrait se connecter. Alors, je ne sais pas si Myrtille, par exemple, peut fonctionner dans ce cas, ou voilà, s'il y a des minéraux qui peuvent l'accompagner, des minéraux, des végétaux qui peuvent l'accompagner sur cette... Toute la pharmacopée de l'œil, pour l'œil, Ouais. toutes les vitamines, mais il y a un autre... Oui. Oui, c'est bon, ça se fait, hein, Mathieu. Bien, super. Et que l'information descende bien et soit bien partagée partout dans l'arme, parce que plusieurs personnes sont concernées. Alors, au niveau du système respiratoire, là, parce que plusieurs fois tu m'as signalé qu'il y avait des trucs qui bloquaient, là, au niveau de la gorge, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a encore des traces de quelque chose qui gêne? Tu veux que je scanne par rapport à Myriam? Non, parce que c'est toi qui disais qu'il y avait des trucs oui. qui te gênaient. Oui, là, moi, je l'ai plus. Mais en fait, non, je l'ai plus. Non, parce qu'on a soulevé plusieurs problématiques, ça a été nettoyé, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas un énième truc qui venait bloquer. Alors, effectivement, Myriam là. Hein. Donc après, il faudra voir si, avec le temps, avec les jours, les semaines qui passent, si ça se libère complètement. En tout cas, il faut qu'elle prenne cette information en elle et qu'elle la laisse s'infuser dans son chakra de la gorge, de façon à évacuer ses vieilles mémoires. Que sa parole à présent puisse être libre de circuler, qu'elle soit fluide, adaptée en toutes circonstances et pour chacun. Qu'elle nettoie tous les non-dits, mal dit, trop dit, pas entendu, sous-entendu, trop entendu, tant qu'on y est. Ok. Alors, est-ce que dans l'arbre, il y a des soucis de mémoire, de mémorisation? Est-ce qu'il y a des endroits où ça t'apparaît dans les branches? C'est une problématique qu'a Myriam, mais je veux savoir si c'est relié à du transgénérationnel ou pas, ou si ça lui est personnel. Non, c'est pas du transgénérationnel. D'accord. D'accord. Donc il faudra aller voir pour elle dans un temps ultérieur sur une session perso. Alors, j'aimerais que maintenant on fasse appel à ses enfants. On va demander à Soraya, sa fille aînée, de se présenter si elle veut bien. Oui, elle est là. Comment ça va pour elle? Alors, telle qu'elle m'apparaît, elle est un peu étonnée d'être convoquée et c'est... Convoquée gentiment. Hein. Voilà, c'est... Oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ouais. Bon, on lui signale juste que sa maman m'a fait part d'une problématique qu'elle a par rapport à sa colonne vertébrale qui est en S et que je voulais savoir s'il y avait une origine au niveau transgénérationnel ou si ça lui appartient à elle en propre
ou si ça descend de quelque chose de plus ancien dans l'arbre. Bon, bah, je vais me connecter à elle pour lui poser la question. Oui. Et au couple originel. Il y a eu une fois, il y a eu un accident sur une colonne dans le transgénérationnel. D'accord, il s'est Il y a passé eu, quoi? je vois quelqu'un d'alité et comment ça s'appelle je sais pas le mot au niveau médical, mais quand du coup tu deviens paralysé parce que il y a eu quelque chose sur la colonne. D'accord, la moelle épinière qui est touchée? Oui, oui, oui. OK. D'accord, on demande à Soraya de bien regarder cette scène et à cette personne, on lui demande, qu'une fois partie, elle se nettoie et elle se pardonne bien, ses souffrances, ce blocage. Ouais, ça a été un accident, une chute, mais ça n'a pas été dans le cadre du travail. Oui, et on lui demande éthériquement de réparer ça au niveau de l'information pour qu'une fois qu'elle quitte son enveloppe charnelle, l'information n'existe plus. Elle brûle l'information une fois qu'elle aura bien accepté la situation, pardonné, accepté. Elle a déposé au pied de l'arbre. D'accord. On peut demander au couple originel de transmuter cette information? Mm. C'est ce qu'il faut. Donc là, la personne remonte sur l'arbre. Bien. On la remercie et on va demander à Soraya de bien conscientiser cette information que elle a reçu génétiquement, elle a reçu l'information voilà, de cette problématique au niveau de sa colonne vertébrale. Ça ne lui appartient pas personnellement. Et elle va pouvoir demander à ses disques vertébraux, à sa colonne vertébrale, d'aller puiser ailleurs dans ses gènes pour que cette colonne vertébrale puisse s'étirer, s'aligner correctement et qu'elle soit elle-même un arbre bien droit entre le ciel et la terre. Et qu'il est important qu'elle continue à bien faire travailler musculairement donc ses lombaires hein, pour compenser aussi au niveau de l'ossature. Je dirais qu'il y en a une qui est légèrement déplacée en haut. Tu sais, le premier tiers. D'accord. Je vois une un peu de travers. Okay. Après, ça peut être une conséquence en bas du dos. Moi, je ne suis pas assez spécialiste. Oui. Elle peut, là, dans l'éthérique, elle peut replacer, elle peut bouger ses vertèbres. C'est ce que je lui ai dit. C'est bon. Bien. On la remercie beaucoup. Il y a eu sa deuxième fille, Kim. Est-ce qu'elle veut bien venir? Oui, elle est là. Elle a une fatigue depuis l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans l'arbre, déjà?
D'accord, donc Ça me renvoie sur du médical. Ouais. Ok. Tu peux scanner ces corps pour voir quel organe serait à l'origine en particulier, s'il y a un organe en particulier? Il y a quelque chose qui n'a pas été trouvé chez celle. On n'a pas trouvé l'origine. Ok. Ah, si je te parle de la rate. Ben, j'allais dire oui, les émonctoires, mais les glandes, oui. Ouais, La parce rate. que la rate, c'est un filtre les cellules du sang, les plaquettes, globules rouges et globules blancs. Alors, des fois, on la retire. Parce que médicalement, on pense que c'est pas indispensable. Alors, bon, on peut considérer que si on a un truc dans le corps, ça a quand même une utilité. Elle a été enlevée, là. Non, elle n'a pas Ah. été enlevée. Mais si tu veux, moi, j'ai souvenir dans l'enfance, j'ai un copain qui avait ce problème permanent de fatigue et on lui avait retiré la rate et ça allait beaucoup mieux après parce que, enfin, en fait, la rate faisait pas bien le boulot. Donc voilà, je me suis dit comme ça, peut-être bêtement, est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça? Est-ce qu'elle peut réactiver sa rate? Évacuer tout ce qui n'a plus rien à y faire de façon à ce qu'elle puisse filtrer correctement ce sang? Et je sens aussi une colère rentrée. D'accord. Alors, faut cette colère, elle peut, confirmation de Myriam, elle peut la déposer au pied de l'arbre, cette colère. Qu'elle l'identifie ou pas, elle l'accueille de son cœur, ça sort de ses mains et elle peut déposer Du au coup, pied ça de quitte l'arbre. le foie aussi. Hein. D'accord. C'est bon, elle le dépose et du coup, le couple originel le transmet. Et on demande donc à Kim de relancer son corps vital complètement et d'intégrer ces nouvelles informations. La colère n'existe plus. J'ai une notion qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien réglé dans le corps, j'arrive pas à trouver. Il y a... C'est hormonal? Il y a une perturbation, il y a quelque chose qui perturbe en permanence, mais je ne vois pas l'origine. D'accord, bon, c'est pas à traiter là. Bon, d'accord, on la remercie pour la prise en compte tout de même de toutes ces informations. Et pour terminer un peu, on va demander à son fils aussi, Leroy, bon, il n'a pas de problématique, hein, a priori, voilà, c'est juste pour qu'il soit présent. Et on va demander aussi si elle veut bien à la fille de Soraya, qui se prénomme Sienna, je ne sais pas si je prononce tout à fait correctement, voilà, qu'il soit présent et pour recevoir donc toutes les informations du travail qui a été fait dans l'arbre par Myriam. Alors, Sienna, il y a une petite problématique par rapport au gluten, donc sa maman a dû mettre en place voilà, des changements alimentaires. Est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent par rapport à cette demoiselle? Oui, il faut renforcer la paroi intestinale. Ok. Et Eh ça ben, fait elle est trop heureuse. ouais, d'accord. Elle peut se connecter à l'argile blanche hyperventilée, au charbon actif. Pour refaire donc ses parois intestinales. Parce que même si le changement alimentaire est mis en place, il y a des choses qui restent là.
faut qu'elle les nettoie. Elle ne prend pas un médicament particulier. Sienna? Non, pardon. La jeune femme qui est très fatiguée. Ah, Kim. Oui, Kim. Non, elle n'a pas de médicament. Elle a reçu un traitement particulier. Elle a eu. Non. Je sens un additif, il y a un truc qui ne va pas. Ah. Ouais, alors c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, hein, donc ouais, Est-ce qu'on peut juste faire un nettoyage juste des produits qu'elle aurait. Ouais, bah tu lui dis Oui. qu'elle peut transmuter tous les produits qui lui ont été administrés depuis la naissance et même via sa maman lors de l'accouchement. Elle évacue tout. Toutes les toxines, les métaux lourds. Et ça même, ça fait un réglage sur l'humeur. Tu vois, en fait, Oui. je sens que c'est pas, tout n'est pas de. Enfin, il n'y a pas question de faute, mais comment dire, c'est incontrôlable, tu vois, ça. Oui. C'est irritant, c'est aller dans un état de. Tout est dans les extrêmes, tu vois. D'accord. Pareil, elle dépose tout ça. Comme si elle n'était pas sur la bonne fréquence. Ouais, tout ce qui ne lui appartient pas, elle le dépose. Aucune arme. Ok. C'est bon, bah pour l'intestin, c'est en train de se réparer. Super. On remercie tout le monde. Est-ce que le couple originel a un dernier message, une dernière information enfin, je dis dernière. Si tu regardes l'arbre, excuse-moi. Si tu regardes l'arbre, comment va-t-il? Il est très bien. J'ai plus la face, le petit quart blanc, là, tout ça, Ouais. c'est bon, il est complètement uniforme. Il y a du bruit, ça discute, ça parle. Il y a de la vie. Non, tout est OK. On n'a pas évacué le. Ils sont encore sous cloche. Les bestioles dont tu parlais tout à l'heure? Oui, je les ai pas. Eh bien, portail et on les renvoie d'où ils viennent. Mais on les avait bien mis au point zéro. Hein. Enfin, oui, c'était le papa, je ne sais plus. On va le refaire pour être sûr. Remise au point zéro. Eh ben oui, il n'y a pas de raison quand même. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon. Non, l'arbre est bon, ça va. Ouais, c'est bon, portail, ils sont repartis d'où ils viennent? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, tac. On demande à tous les êtres qui n'ont pas pu prendre place dans cet arbre pour X raisons de le faire à présent. Et on demande à tous ceux qui y sont de bien vouloir les accueillir comme il se doit. On demande à tous les êtres dans cet arbre de bien reprendre leurs responsabilités, leur identité propre. Chacun récupère ses volontés. Et s'il y a dans cet arbre, que ce soit le couple originel ou toute autre personne, qui a une dernière chose à signifier, une information à donner pour Myriam, s'il y a des choses qui lui seraient utiles d'entendre. On me dit juste qu'elle garde la foi en elle. En elle. Ouais, très bien. Myriam, est-ce que vous avez des réflexions, des remarques? Non. Alors, je vais vous demander de rallumer le micro quand même. Ah oui, ça a du mal à passer, il faut un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Ça va? Ça va, oui. Bon.
Alors, si vous n'avez pas de questionnement, alors vous inquiétez pas, si vous avez des questions après, il suffit de vous m'envoyer un petit mail et puis je tâcherai d'y répondre avec eau de besoin. Je vais juste vous demander de prononcer juste une phrase « Je valide cette session ». Je valide cette session. Ouais, super, très bien. On remercie tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Pouvoir couper ton écran et je vais te ramener